votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Vous nous suivez certainement à partir de la ville de Kolwezi. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette livraison de l'actualité. Place au sommaire. Le président de la République, Félix Tshisekedi, est en visite depuis ce lundi dans la ville de Kolwezi, dans le Lualaba. Pour cette première journée, il a participé à l'inauguration du village du Progrès. Et puis, l'insécurité à Kinshasa ne cesse de s'accroître avec une vague inquiétante des braquages à main armée qui continue de persister, plongeant ainsi la population dans une peur constante. À l'international, en vue de soutenir les déplacés internes au Burkina Faso, 500 femmes ont bénéficié d'une formation dans la fabrication du savon. C'était là les sommaires, mesdames et messieurs. Encore une fois, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Commençons avec cette information. Le procureur général, après la Cour de cassation, a sollicité ce lundi une nouvelle autorisation à l'Assemblée nationale pour engager des poursuites contre le ministre de la Justice, Constant Moutamba, pour des soupçons de détournement. Ce nouveau réquisitoire, lu en pleine plénière, intervient après que le ministre a été auditionné au moins 2 fois déjà. Je l'ai dit en titre, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, est arrivé ce lundi à Kolwezi, au Lualaba, dans le sud-est de la République démocratique du Congo, accompagné de la première dame, Denise Nyakero, dans le double but de présider la 12e conférence des gouverneurs et effectuer une visite d'itinérance dans cette capitale mondiale du cobalt. Pour cette première journée, le président Félix Tshisekedi a participé à l'inauguration du village du Progrès, un important ouvrage comprenant notamment une salle de 1500 places assises, des chambres pour des visiteurs et des équipements modernes utiles pour les conférences, selon la présidence congolaise. Suivez ces propos recueillis de la gouverneure de province, Fifi Masuka. 3 infrastructures majeures seront inaugurées par la main du Père de la Nation. Les nouveaux bâtiments administratifs du gouvernorat, la salle polyvalente, le village de congrès. Ces réalisations s'inscrivent dans les 6e axes prioritaires du second mandat du président de la République, ainsi que dans les piliers 2 du plan de développement provincial 2024-2028, consacré au renforcement de la bonne gouvernance et à l'amélioration de l'efficacité des services publics. Présentation des ouvrages. Le nouveau bâtiment du gouvernorat, érigé sur une superficie de 4 827 mètres carrés, ces bâtiments traduisent la volonté du gouvernement provincial de doter la province d'infrastructures modernes. Il se compose de 2 blocs principaux. Premier bâtiment, R+1, comprend 30 locaux, dont un grand bureau pour le gouverneur, un autre pour le vice-gouverneur et 20 bureaux supplémentaires. Deuxième bâtiment R+2 comprend 31 locaux dont 5 bureaux ministériels, 11 autres bureaux ainsi que divers locaux administratifs. La salle polyvalente, édifiée sur 2896 mètres carrés, avec une capacité d'environ 1500 places, cette salle comble un manque structurel et met fin au recours coûteux aux infrastructures privées pour les événements officiels. Elle s'inscrit dans le 4e axe stratégique du président de la République relatif à la diversification économique et les piliers 3 et 4 du plan de développement provincial touchant au secteur culturel et touristique. Le gouvernement congolais déterminé à moderniser les aéroports du pays. Parmi les cibles, l'aéroport de Njili à Kinshasa et celui de Lalouana à Lubumbashi. C'est le vice-premier ministre et ministre des Transports et des Voies des Communications, Jean-Pierre Bemba, qui l'a annoncé. Il s'agit pour Jean-Pierre Bemba
de construire une aérogare de 48 000 m² pouvant accueillir jusqu'à 5 millions de passagers par an avec intérieur et aménagement ainsi que les utilitaires modernes, un parking public extérieur éclairé et sécurisé, des infrastructures côté ville et piste, un nouveau terminal passager avec passerelle d'embarquement, une nouvelle aire de stationnement d'aéronefs, un bâtiment cargo, un bâtiment de secours et de lutte anti-incendie de catégorie 7 et 9, un balisage lumineux de pistes, de nouvelles pistes d'envol civil, la réhabilitation de l'ancienne piste d'envol, une piste d'envol pour les FARDC, la clôture périmétrique de l'emprise de l'aéroport, le bloc administratif pour les compagnies aériennes, le système de ravitaillement de carburant d'aviation et de bouche d'incendie, le centre d'entretien d'aéronefs, la sous-station électrique, les infrastructures pour énergie renouvelable et stations de recharge pour véhicules électriques et le système de manutention de bagages. Dans l'entendement du gouvernement, les travaux menés dans le cadre du dit projet pourront se dérouler durant 36 mois. Concernant l'aéroport de Laloano, le deuxième projet présenté par Jean-Pierre Bemba Gombo concerne la réhabilitation et l'agrandissement de l'aéroport international de Lubumbashi. Concernant le deuxième projet présenté par Jean-Pierre Bemba, il s'agit de la réhabilitation et l'agrandissement de l'aéroport international de Laloano à Lubumbashi. Il comprendra la construction d'une aérogare, 8000 m² pouvant accueillir jusqu'à 1 million de passagers par an, la réhabilitation et l'extension de cet aéroport, en ce compris les infrastructures côté ville et pistes, un nouveau terminal passager, un bâtiment cargo, un complexe central de services utilitaires, un bâtiment de secours et de lutte anti-incendie de catégorie 9, un hangar pour équipement d'assainissement au sol d'aéronefs et le système spécial de l'aéroport. La durée de travaux prévue est de 20 mois. Les entrepreneurs chargés de réaliser ce projet ont été choisis au regard de leur expertise et expérience dans le domaine de la construction des infrastructures aéronefs. Selon Jean-Pierre Bemba. Et ce lundi 9 juin à Kinshasa, la ministre des Affaires sociales a officiellement lancé les activités du projet de protection de l'enfance financé par le gouvernement canadien à hauteur de 12 millions de dollars canadiens déployés à Kinshasa, Lubumbashi et Bunia. Ce projet reflète la coopération internationale et l'engagement du gouvernement congolais à renforcer le bien-être et la protection des enfants. Rachel Misenga. Les représentants de l'UNICEF en République démocratique du Congo, John Agbor, a annoncé que le gouvernement canadien a accordé un financement de 12 millions de dollars canadiens pour la mise en œuvre d'un projet de protection de l'enfance sur une période de 6 mois. Cette annonce a été faite ce lundi 9 juin en présence de la ministre des Affaires sociales, Nathalie Aziza Mounana. L'UNICEF se réjouit de ce partenariat solide, fondé sur la confiance, le dialogue et la recherche commune d'impact durable. La RDC, comme nous le savons tous, est confrontée à des défis humanitaires, sociaux et sécuritaires majeurs. Trop d'enfants sont exposés à des violences, à la négligence, au travail forcé, au mariage précoce ou encore au recrutement dans les groupes armés. Face à ces réalités, nous ne pouvons ni fermer les yeux, ni abandonner ces enfants avec tout ce qui sort. Concrètement, cet appui vise à renforcer les services sociaux de base en formant et en dotant en personnel des travailleurs sociaux qualifiés, en mettant en place des mécanismes communautaires de protection efficaces et durables, en produisant des données fiables pour une prise en charge éclairée et en accompagnant directement les enfants victimes de violences ou à risque en étroite collaboration avec les structures locales. De son côté, Nathalie Aziza Mounana a rappelé que la situation des enfants en République démocratique du Congo reste préoccupante. Beaucoup d'entre eux sont exposés à des formes multiples de violences accentuées par des crises humanitaires et les conflits armés. Plus de la moitié des enfants en République démocratique du Congo ont subi des violences physiques, psychologiques ou sexuelles et 40% de cas de violences sexuelles recensés concernent des filles de moins de 18 ans. Ces chiffres, bien qu'inquiétants, ne reflètent qu'une partie de la réalité, de nombreux cas n'étant pas signalés en raison de tabous et de la peur. Comme nous le savons, la situation des enfants en République démocratique du Congo est particulièrement préoccupante.
Nos enfants font face à des défis et sont confrontés à des multiples formes de violence exacerbées par des crises humanitaires et les conflits armés. Les chiffres nous interpellent. Plus de la majorité des enfants en République démocratique du Congo ont été victimes d'une forme de violence, qu'elle soit physique, psychologique ou sexuelle. 40% des cas de violences sexuelles recensés touchent des filles de moins de 18 ans. Ce chiffre déjà très élevé ne reflète probablement qu'une partie de la réalité, car bon nombre de cas ne sont jamais signalés en raison des tabous ou par la peur, tout simplement. Protéger les enfants de notre nation, et en particulier les filles, contre les violences, notamment les violences sexuelles, est une mission commune. Ces projets, qui sera déployé à Kinshasa, Lubumbashi et Bunia, s'inscrit dans le cadre d'une coopération entre le gouvernement congolais et l'UNICEF visant à renforcer les systèmes nationaux de protection de l'enfant. Et puis 13 présumés criminels ont été présentés par le commissaire divisionnaire Blaise Kilimbalimba lors de sa première mini-parade à Lubumbashi ce lundi. Le nouveau patron de la police dans le Haut-Katanga a saisi l'occasion pour appeler les hommes en uniforme au respect des lois, tout comme la population louchoise, notamment en ce qui concerne la salubrité, le code de la route et l'accès au centre-ville de Lubumbashi pour les conducteurs de moto. Dans mon mat. Blaise Kilimbalimba, commissaire divisionnaire de la police de Haut-Katanga, a présenté ce lundi 9 juin 2025 plusieurs présumés criminels. Parmi eux, 2 militaires et un policier accusés d'avoir extorqué 900 000 francs congolais et un téléphone dans une parcelle. La police a aussi interpellé des voleurs à main armée, des casseurs des vitres et un récidiviste spécialisé dans le vol de moto. Cette présentation a été faite au cours d'une causerie morale. Par la même occasion, le commissaire divisionnaire a exhorté les policiers à éviter tout comportement illégal. Il a demandé au commandant de la police routière de veiller au respect du code de la route, appelant en même temps le louchois, notamment le conducteur des motos, à respecter les zones qui leur sont interdites. Le commandant PCR en face de moi a été instruit sur le respect strict du code de la route. Et j'en profite pour demander à la population louchoise de s'empêcher, de s'interdire de violer les codes de la route, de s'interdire de circuler avec des motos en dehors des heures prévues, parce que ces motos sont source d'insécurité. Le nouveau chef de la police du Haut-Katanga annonce également des mesures contre le marché pirate. Plusieurs mesures ont été prises relatives aussi à l'assainissement. Les marchés pirates, garages pirates, il est grand temps de garder notre ville salubre. Parmi ses priorités, restaurer la confiance entre population et police et renforcer la sécurité à Lubumbashi. Blaise Kilimbalimba lance ainsi plusieurs chantiers pour améliorer la situation sécuritaire dans la province. Revenons à Kinshasa qui fait face à une insécurité grandissante après les violences des Kuluna. La capitale est désormais confrontée à une vague inquiétante des braquages à main armée menés par des bandes armées à moto. Ces actes violents plongent la population dans une peur constante malgré les appels des autorités à une réponse sécuritaire plus ferme. Blaise Kouzola nous en dit plus. Il y a peu, le Kinois vivait dans l'insécurité provoquée par des jeunes âgés de 13 à 35 ans appelés Kuluna. Ces derniers s'y livraient à des affrontements violents entre bandes organisées ou s'attaquaient régulièrement en pleine rue à des citoyens paisibles. Munis d'armes blanches, ils les dépouillaient de leur argent, les brutalisaient, parfois même les blessaient gravement. Ces phénomènes touchaient pratiquement toutes les communes de Kinshasa, à l'exception notable de Gombe. Malgré plusieurs initiatives des autorités, arrestations massives, procès publics, campagnes de dissuasion, le fléau de Kuluna n'avait que partiellement reculé. Et voilà que les Kinois sont désormais confrontés à une autre forme d'insécurité encore plus alarmante, les braquages à main armée.
Ces actes criminels sont perpétrés par deux groupes d'hommes circulant sur 3 à 6 motos. Armés d'armes à feu, ils n'hésitent pas à tuer pour emporter de fortes sommes d'argent. Leurs cibles privilégiées, les cambistes regroupés dans le shop, les véhicules transportant de fonds de société, les supermarchés ou encore les zones industrielles. Ce fut notamment le cas le samedi dernier à Limete industriel où un véhicule a été attaqué, provoquant la mort du chauffeur congolais d'un ressortissant chinois alors qu'il venait de quitter une banque. La scène, filmée par des caméras de surveillance, a rapidement fait le tour des réseaux sociaux, accentuant les sentiments de peur chez les habitants. Quelques jours auparavant, à peine 1 kilomètre plus loin, une quinzaine de bandits avaient attaqué une chambre froide à Lemba en pleine journée. Ces braquages sont devenus quasi hebdomadaires à Kinshasa. Les malfaiteurs, souvent en moto, opèrent à visage découvert, parfois même sous les yeux des passants, sans craindre d'être filmés. Face à cette montée inquiétante de la violence urbaine, le président Félix Tshisekedi a évoqué les sujets lors du dernier conseil de ministres, appelant à une mobilisation générale de forces de sécurité pour une riposte vigoureuse, coordonnée et durable. Pour plusieurs analystes, l'insécurité à Kinshasa est en train de muter. Après les attaques dans les rues et les lieux du commerce, certains craignent que les bandits ne commencent à cibler les domiciles privés si la police continue de rester passive. La suite dépendra donc de la capacité des forces de l'ordre à réagir efficacement face à ces deux phénomènes inquiétants. Car aujourd'hui, dans la capitale Kinshasa, la recrudescence de braquages à main armée plonge la population dans une peur constante et expose chacun à un danger réel et imminent. Et aux dernières nouvelles, un nouveau cas de braquage vient d'être signalé dans la soirée à la première rue Limete d'Ilandos. Cible des braqueurs, les cambistes travaillent désormais dans la peur, mais surtout dans la grande vigilance. Le cas de ceux qui sont basés dans la commune de Lagombe, suivez l'un d'eux au micro de Blaise Kouzola, Eli Kabea et Gigi Nende. Nous avons pris d'autres mesures. Au départ, d'abord, on avait se décider qu'il faut terminer le travail juste après 17h. Donc, de 18h, il faut que tout le monde quitte ce milieu. Et puis, pour bien protéger l'argent, on nous avait obligé d'avoir les coffres forts presque dans tous les bureaux, au lieu d'amener l'argent à la maison comme c'était auparavant. Mais ce qui se passe actuellement, vraiment, nous déplorons, mais on a toujours la confiance avec notre police et les autorités. Donc je crois bien, on avait parlé, on prévoit d'abord des réunions. Et d'ici là, peut-être si vous venez la semaine prochaine, bien à la fin de la semaine, on va vous dire comment on a pris des mesures, puisque moi-même j'avais suivi dans la réunion gouvernementale qui s'est passée le vendredi passé. Donc le président avait parlé aussi de ces problèmes-là. Bon, nous allons toujours donner la confiance à notre gouvernement. Donc d'ici là, on va savoir comment ça va passer. Ce que je peux dire, premièrement, na se confiance dans Nzambe. Avant de quitter ndako nanga, na préparé journée nanga na prière, na présenté en Nzambe, na dit Seigneur, nyonso ekomelanga eza maboko nao. Et puis, tant que tobimi, lokola pe mutu, Bible dit que la prudence fait défaut, le peuple tombe. Moi, prudence pèse aux ala. Vous voyez déjà que non. Aux ala musala non mozana vie. Vous êtes vraiment très vigilant. Aux autres ala mouvement ya bateau. Ce monde mutumo ko suspect. Soit abeti 3 mois, 2 fois, 3 fois. À otalo. Soit musu soaza mupanzi. Déjà vous suspectez. Oui, si baninga na yo que faites attention. Ça ne va pas. Les mototaxis, communément appelés Wewa, représentent une alternative prisée pour se déplacer dans la ville, surtout à cause des embouteillages chroniques de la capitale. Bien que leur service soit essentiel pour de nombreux usagers, les chauffeurs de moto sont confrontés à des réglementations strictes pour accéder dans le centre-ville à Gombe, à des frais et des contrôles policiers fréquents perçus comme abusifs. Gigi Nende.
Joindre le centre-ville de Kinshasa est devenu un casse-tête. Seules les motos permettent de relier les autres communes à celle de la Gombe, plaque tournante de la ville, en un temps record et au prix de nombreux sacrifices pour les conducteurs, malgré qu'ils sont nombreux à débourser $10 au sein de leurs associations chaque week-end. Cette somme, destinée à différents services de sécurité, notamment pour leur permettre de circuler à la Gombe en toute quiétude, les tracasseries routières ont apparemment la peau dure. Elles sont omniprésentes et impactent l'économie de ces travailleurs. Par semaine, $10. Et pourtant, biso motata bakuti atana basite po so to kotina ba commerce bokasa kuna kabasele ko tatina kati e kanga biso meza na Gombete so ba boy ko kanga to kota Gombete mais ne ba tuna biso bambongo po so bakangi wana opesi mbongo hawa mote ko mapena biwote opesi mbongo opesa 300,000 opesi 200,000 150,000 batikio bakela bambongo wana ezoko mapena babiwote omwa bobima ibwe mbongo buli nyoso amape bwe mbongo za ina ngona ndaku ozongi ndaku obimisa moto. L'une des causes de cette interdiction répétitive est le crime. Suite aux récents événements qui ont eu lieu au campus de Kinshasa, comme en témoigne ce motard. La population baza na kati ya moto, baza na ba famille, bato bazotangisa bana, bato bazolesa famille na bango basi et puis kofuta pendaku. Mais tola la ka tola muga to mona kaka bachaka mobeko po nyonso yaka na ville zaka bakanga moto na ko. Mais par rapport depuis babandi ko kanga pe ba moto na ko na to mona eloko moko chanjata. Bon. Awa général a lobby moto ekota kombete. Mais toyo kaka ba masolo nde toyo ka par rapport à batunde ba loba o moto nde ezo faciliter crime et ça la managisa ça mais na kam. Parce que na otsuko yoka dernièrement balobi na campus crime moko eleki pona balobi ke ba pekisi moto ko ta campus te. Bon, na yebate eza par rapport à nini. Dans cette réalité complexe où la survie et l'efficacité se mêlent, il est urgent que les autorités prennent des mesures pour assurer la sécurité de ces travailleurs, tout en régulant le système pour que leur contribution au transport public soit reconnue et protégée. Autre chose à présent, 2 centrales hydroélectriques vont bientôt être construites dans la province du Nord Kivu. Ce projet vise l'amélioration du taux de desserte en électricité pour les populations de Beni, Butembo et Lubero. Il s'agit de la centrale hydroélectrique de Semuliki et Luolu qui auront respectivement les capacités de 72 et 40 MW. Ce projet a été présenté récemment au secrétaire général aux ressources hydrauliques et électricité, appelé Mongopasi Sanja, par une équipe d'experts du gouvernement en matière d'énergie et électricité. Suivant. C'est une très bonne nouvelle pour la population de Beni, Butembo, Lubero, Nord Kivu en ce qui concerne l'amélioration du taux de desserte en électricité dans cette partie du pays. La construction de la centrale hydroélectrique de Semuliki avec une capacité de 72 MW dans le territoire de Beni et celle de Luolu dans le territoire de Lubero avec 40 MW a été au centre d'une réunion technique ce mercredi à Kinshasa entre le secrétaire général aux ressources hydrauliques et électricité, Mongopasi Sanjapele, et les experts du gouvernement en matière de l'énergie et l'électricité, dont Jean-Dieudonné KVC et Abraham Kabasele, accompagnés des représentants des opérateurs économiques de Butembo, qui viennent de disponibiliser les moyens pour accélérer l'exécution de ces grands projets à impact social et économique dans cette région où les habitants ont l'ADN entrepreneurial. Le gouvernement congolais, par l'entremise du ministère des Ressources hydrauliques et électricité, rassure désormais qu'il va accompagner la matérialisation de ces projets, a fait attendre le secrétaire général aux ressources hydraulique et électricité, Mongopasi Sanjapele, l'existence des études de faisabilité de la ligne Butembo-Mugomba et celle de Kenda-Benibunia va accélérer l'exécution de ce projet qui a une puissance additionnelle de plus de 110 MW, va faciliter la transformation locale des produits agricoles dont le cacao, café, ananas, thé et huile de palme de la région de Beni-Lubero. Objectif, augmenter les volumes des exportations de la RDC, a déclaré l'ingénieur Jean-Dieudonné KVC. Il y a des opérateurs économiques de Butembo qui souhaitent s'investir dans ce secteur qui est déjà libéralisé.
Nous étions très contents que le secrétaire général nous a rassurés de l'accompagnement du ministère pour la réalisation de ce projet, pour que tout ce qui est produits agricoles dont le ministère du Commerce extérieur continue à demander à ce que les importations de la RDC servent aussi dans le cadre de la ZELCAF. L'utilisation de l'expertise congolaise constitue un atout majeur pour la bonne matérialisation de ces projets, a ajouté l'ingénieur Abraham Kabasele. Nous sommes en train de soutenir cette initiative qui est très louable pour montrer aussi aux yeux du monde que l'expertise congolaise peut aussi arriver à mettre en œuvre des infrastructures de taille. Cette initiative des opérateurs économiques congolais basés en ville de Butembo est très saluée par le gouvernement et la population. Et après la présentation du projet de construction de ces nouvelles centrales hydroélectriques au ministère des Ressources hydrauliques et électricité, son secrétaire général, M. Pélé Mongopassi Sanja, s'est exprimé sur le rôle du partenariat public-privé dans l'amélioration de la desserte en électricité et l'électrification du Congo profond. Suivons-le dans cet extrait choisi par Dieudonné Boinali. On a été honoré par la visite des notabilités de Nord Kivu qui ont approché le ministère pour pouvoir développer des sites, le site de Semuliki et le site de Luholo, afin de booster les besoins énergétiques dans ce coin-là. Alors, sur ce, nos échanges ont porté sur les aspects techniques et juridiques par rapport à ces deux sites-là. Alors, nous avons voulu rassurer la notabilité que non, le ministère des Ressources hydrauliques et de l'électricité est bien disposé à soutenir toute initiative, surtout nationale, qui vient pour booster la production de l'énergie dans notre pays. Alors nous restons ouverts et puis les échanges vont continuer pour voir dans quelle mesure ces projets pourront être mis en œuvre. En sport, les Léopards ont clôturé leur stage de préparation de la plus belle des manières ce dimanche 8 juin à Orléans en France devant des milliers de supporters congolais venus communier avec leurs internationaux. Ceux-ci ont également répondu présent sur la pelouse en remportant les 2 matchs amicaux face au Mali et au Madagascar. Blaise Kouzola nous en dit plus. Contre Madagascar, c'est dimanche au stade de la Source, l'équipe nationale de la RDC a brillé sans laisser de l'espace à la sélection malagasy. Une prestation XXL de Congolais, brisant ainsi quelques malédictions au passage, notamment avec 2 buts des attaquants, un secteur qui avait du mal à répondre depuis quelques temps. Les 4 buts du stage ont été inscrits par des attaquants. Samuel Essende contre le Mali, Simon Banza doublé et Yohan Wissa contre le Madagascar. C'est vraiment une bonne chose pour eux. Comme je le dis tout le temps, ils profitent aussi du travail de tout le monde. Il n'y a personne qui peut faire gagner un match tout seul, mais c'est important que les attaquants valident le travail offensif, comme là défensivement ou sur les 4 derniers matchs. Au final, on a pris un seul but. Dans l'ensemble, la RDC a réussi son stage en travaillant notamment sur les secteurs offensifs qui étaient un souci depuis plusieurs matchs. Beaucoup de positifs, des enseignements à tirer et des points certainement à gagner au prochain classement FIFA. Place à présent à la page internationale. Au Burkina Faso, 50 femmes ont bénéficié d'une formation en saponification, une formation initiée par une association du pays en soutien aux déplacés internes. Suivez. Des femmes formées à la saponification comprenaient un processus de fabrication des savons. Au Burkina Faso, 50 déplacés internes ont bénéficié de cette formation initiée à Ouagadougou par l'association Diam. Qu'ils soient solides ou liquides, ces savons créés constituent une première étape vers l'autonomie financière des bénéficiaires. Autonomie que l'association entend renforcer en aidant ces femmes à s'insérer sur les marchés du travail. Une formation destinée par la suite à devenir une activité génératrice de revenus, l'initiative ne peut qu'être saluée dans un pays où les conflits et changements climatiques ont provoqué une crise des déplacements d'envergure. D'après le Conseil national des secours d'urgence et de réhabilitation,
le pays a franchi en 2023 la barre des 2 millions de déplacés internes. Dans ces lots, 52,75% seraient des femmes et des enfants selon la même source. À l'échelle nationale, d'autres initiatives sont aussi menées pour soutenir les déplacés internes, notamment par voie des femmes, une ONG créée en 2000 pour renforcer l'émancipation et la protection de la femme. L'organisation avait par exemple lancé en 2022 les projets autonomisation et résilience des femmes et filles déplacées internes dans la région du Centre-Nord. Faisons à présent un tour dans les différents kiosques à journaux de la ville de Kinshasa dans cette revue de presse sélectionnée et commentée par Domomat. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette revue de presse qui revient largement sur le départ du Rwanda de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. La référence plus titre sans détour, la RDC met le Rwanda KO. En réaction à la décision de la communauté économique des États de l'Afrique centrale de ne pas transférer la présidence tournante au Rwanda, pays accusé de violer les principes de la charte constitutive de l'organisation, notamment l'inviolabilité de frontières. Cette victoire diplomatique soutenue par la diplomatie de couloir de Kinshasa à Malabo est saluée comme une percée stratégique. De son côté, Congo Nouveau souligne que cette décision constitue une première depuis la résurgence de la crise entre la RDC et le Rwanda, rappelant que d'autres institutions comme l'Union africaine ou l'Union européenne ont souvent fait preuve d'attentisme face aux agissements de Kigali. Les journaux critiquent vivement l'Union africaine qui brille par une rare inefficacité pour n'avoir même pas nommé le Rwanda comme agresseur. Africa News complète les tableaux en relayant une nouvelle percutante de NBC News qui dévoile que le Rwanda mène une guerre clandestine dans l'est de la RDC. S'appuyant sur le preuve matérielle, images, satellites, documents confidentiels, vidéos et témoignages, les reportages révèlent que Kigali aurait déployé plus de 5000 hommes pour soutenir activement le rebelle du M23. L'enquête évoque également l'existence des bases militaires rwandaises en territoire congolais où seraient formés et équipés les combattants. Pendant que la RDC marque le point sur le front diplomatique, elle semble vaciller sur le plan interne. Les phares revient sur un drame au sein de l'UDPS, les partis présidentiels. La mort tragique de Kabasele Wapanga, frappé à mort par d'autres membres de son parti. Cette escalade des violences, conséquence directe du conflit autour du secrétariat général, inquiète les observateurs qui appellent à une médiation urgente pour éviter les actions des représailles avec à la clé le nouveau cas de mort. Géopolis Hebdo alerte sur la montée de la criminalité dans la capitale congolaise. Pas un jour sans un braquage, malgré les instructions du président Tshisekedi pour renforcer la sécurité, la violence reste omniprésente. Les journaux rapportent un braquage sanglant survenu à Kingabwa moins de 24 heures après le Conseil de ministres soulignant l'urgence des mesures concrètes. Le même journal rapporte dans un tout autre chapitre que le ministre de Transport, Jean-Pierre Mbemba, a présenté 2 projets de modernisation de l'aéroport de Kinshasa, Njili et Lubumbashi-Luano. Le premier, réalisé par Infrarose sur 36 mois, prévoit une nouvelle aérogare de 48 000 m² et des infrastructures modernes. Les seconds, confiés à Souma Issat pour 20 mois, visent la réhabilitation de l'aéroport de Lubumbashi avec une aérogare de 8000 m² et des équipements améliorés. Forum de ZAS aborde une problématique récurrente et sensible, celle du passeport congolais. Alors que le gouvernement impose un nouveau changement de format ou de prestataire, les journaux rappellent qu'un passeport congolais n'a jamais coûté moins de 150 $ américains, bien au-dessus du tarif officiel. Les processus restent complexes, longs et coûteux, accentuant la fossée entre promesses politiques et réalité administrative. Fin de cette revue de presse. Bon début de semaine à vous. Rectification, vous venez plutôt là de suivre un commentaire de Rachel Misenga. C'est ainsi que nous mettons un terme à cette édition. Place au rappel des titres.
Le président de la République, Félix Tshisekedi, est en visite depuis ce lundi dans la ville de Kolwezi, dans le Lualaba. Pour cette première journée, il a participé à l'inauguration du village du Progrès. L'insécurité à Kinshasa ne cesse de s'accroître avec une vague inquiétante des braquages à main armée qui continue de persister, plongeant ainsi la population dans une peur constante. À l'international, en vue de soutenir les déplacés internes au Burkina Faso, 500 femmes ont bénéficié d'une formation dans la fabrication du savon. Ce journal est terminé, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve demain à la même heure. Au revoir. Ce journal vous a été présenté par Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.